Vous voyez cette photo? Un homme en costume, souriant, à la Maison-Blanche, aux côtés de Donald Trump. Une visite officielle comme il y en a des dizaines chaque année. Sauf que cet homme n'est pas un président ordinaire. Son nom est Ahmed al-Shara, mais vous le connaissez peut-être sous son ancien nom, al-Golani. Et avant de diriger la Syrie, il dirigeait autre chose, quelque chose de beaucoup plus sombre. John Elmer, analyste géopolitique basé à Moscou depuis plus de 40 ans, a récemment analysé cette visite. Et ce qu'il révèle est absolument sidérant. Selon lui, c'est la première fois dans l'histoire moderne qu'un ancien chef d'organisation terroriste est reçu à la Maison-Blanche comme un allié. Mais ce qui est encore plus troublant, c'est ce qui s'est passé pendant cette visite. Elmer explique que cette réunion était extrêmement inhabituelle. Aucune conférence de presse, aucune carte de place sur la table du cabinet, alors que c'est la norme absolue pour toute visite de dignitaires étrangers. Trump lisait depuis un script préparé. Pourquoi tout ce secret? Parce que selon Elmer, cette visite n'était pas diplomatique. Elle était militaire. Regardez qui était présent dans la salle. Le général Charles Kane, chef d'état-major interarmes, Pete Hegseth, secrétaire à la Défense. Tous assis au deuxième rang. Elmer pose la question, quel était le premier objectif militaire discuté? Expulser les Russes de leur base en Syrie. Empêcher la Russie d'avoir une présence militaire significative dans la région et préparer la Syrie comme plateforme pour une potentielle attaque contre l'Iran. Mais attendez, il y a plus. Elmer révèle qu'avant même d'arriver à la Maison-Blanche, al-Shara avait rencontré les dirigeants du Fonds monétaire international. Le FMI a publié des déclarations engageant la Syrie à privatiser ses ressources en échange d'un programme de financement dirigé par les États-Unis. L'ambassadeur américain en Turquie, Tom Barak, un promoteur immobilier d'origine libanaise et ami personnel de Trump depuis des années, était au premier rang de la réunion. Son rôle officiel? Envoyé spécial pour la Syrie. Son vrai objectif, selon Elmer? Faire de l'argent. Beaucoup d'argent. Elmer appelle cette visite une opération secrète de première classe. Il explique que nous sommes entrés dans une phase d'opération clandestine. La stratégie d'oblitération massive de Trump pour changer le régime en Iran a échoué. Pourquoi? Parce que l'Iran dispose maintenant d'une défense aérienne dissuasive en coordination avec la Russie. Alors le plan a changé. Utiliser la Syrie. Utiliser cet homme qui était autrefois considéré comme un ennemi. Et voici le plus ironique. Vous vous souvenez de Trump critiquant Obama et Clinton pour leur politique de changement de régime au Moyen-Orient? Elmer souligne que Trump fait maintenant exactement ce qu'il dénonçait. Le Venezuela, l'Iran, la Syrie. Tous des cibles d'opérations secrètes visant à renverser des gouvernements. Mais cette fois, personne n'en parle vraiment. Pas de débat au Congrès. Pas de couverture médiatique massive. Elmer compare même cette approche à ce qui s'est passé en Australie en 1975, quand la CIA a orchestré le renversement du Premier ministre élu. C'était la seule fois où une administration américaine, celle de Carter, s'est excusée pour une opération de changement de régime. Mais selon Elmer, ces excuses arrivaient alors même que la CIA planifiait déjà sa prochaine intervention. Alors pourquoi cette histoire est-elle importante pour vous? Parce que, pendant qu'on vous parle d'inflation, d'immigration et de scandales politiques internes, des décisions sont prises en coulisses qui façonnent l'avenir géopolitique. Des alliances se forment avec des personnes qui, il y a quelques années, étaient sur des listes de terroristes. Et personne ne pose les vraies questions. Elmer conclut en disant que nous assistons à une transformation majeure. La Syrie est devenue un champ de bataille par procuration entre les États-Unis, la Turquie, Israël et la Russie. Et cet homme, al-Shara, essaie de naviguer entre toutes ces puissances pour maintenir son pouvoir. C'est de la géopolitique à l'état pur, brutale, secrète, et totalement ignorée par les grands médias. Maintenant, vous savez qui était vraiment dans cette photo. La question est, qu'allez-vous faire de cette information?